Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il est fréquent que les gens nous disent que lorsqu'ils arrêtent la cigarette, ils ont des pulsions de sucre qui apparaissent. C'est tout à fait possible, tout à fait normal, et c'est justement l'objet de cette séance aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux, et nous allons travailler ce point. Et ces pulsions de sucre sont vraiment plus qu'inconfortables au quotidien. Elles vous font perdre le contrôle. Elles vous font perdre la raison. Comme si ce n'était plus vous qui contrôliez votre comportement. Et c'est vrai d'une certaine façon, parce que ces pulsions viennent de votre deuxième cerveau, au niveau du ventre, au niveau de l'intestin. Nous avons 200 millions de neurones qui constituent un autre cerveau indépendant et pourtant relié à votre autre cerveau. Et c'est pourquoi, lorsque l'on a une pulsion de sucre, ça vient du ventre, ça vient du corps. Et pour résoudre ce problème, il va falloir vous en remettre au corps. Observez votre corps respirer, sans chercher à modifier votre respiration, juste d'observer. Observez également les battements de votre cœur. Et peut-être qu'ils ont commencé à ralentir, à se calmer, à se faire plus discret, comme lorsque vous vous endormez le soir. Le calme du corps, la détente de l'esprit, le calme du corps, le relâchement musculaire, l'évasion des pensées, ces pensées qui s'atténuent peu à peu, comme une vague qui s'échoue sur la plage. Et comme c'est agréable de n'avoir plus de pensées spécifiques, d'être juste un corps qui respire, un cœur qui bat,
de revenir à une sorte de simplicité. Exactement comme lorsque vous étiez un nourrisson. Dans vos tout premières semaines de vie, vous étiez un corps qui ressent des choses, sans penser, sans connaître quoi que ce soit. Et une partie de vous se souvient que lorsque vous aviez faim, la tension engendrée par la faim dans votre ventre engendrait chez vous des pleurs, et uniquement des pleurs, car vous ne connaissiez pas ce qu'est la faim, mais vous la viviez intuitivement, corporellement. Et c'est dans cet état que j'aimerais emmener votre corps. À redevenir un nourrisson, pour permettre à l'animalité de ses pulsions de s'exprimer, entrer plus profondément en transe. Et plus le cerveau est débranché, et plus le corps peut s'exprimer. Plus le corps peut s'exprimer, et plus les pulsions peuvent surgir. Et justement, lorsque nous étions nourrissons, le lait maternel, c'est du lactose. C'est du sucre. Il y a quelque chose de très primitif, de très archaïque dans les pulsions de sucre. Encore plus profondément. Pour permettre à votre corps de commencer à pouvoir activer l'envie de sucre. Si elle se présente dès à présent, accueillez-la sans rien faire de particulier. Laissez-la s'exprimer dans votre ventre. Et descendez encore plus profondément en transe pour lui laisser totalement le champ libre de s'exprimer.
Ressentez cette sensation que vous ressentez habituellement au quotidien. C'est ça. Et lorsque vous étiez un nourrisson, la faim, l'envie de sucre, par conséquent, était associée à une émotion et vous mettiez à pleurer. Et peut-être qu'inconsciemment, si vous êtes devenu dépendant, dépendante du sucre, c'est peut-être justement une manière d'apaiser à nouveau vos émotions encore plus profondément dans la transe, pour être un corps qui s'exprime librement et votre corps va pouvoir, maintenant ou simplement dans quelques instants, vivre une incroyable envie de sucre. Accueillez-la, laissez-la s'exprimer, laissez-la vous envahir totalement, que chaque cellule de votre corps ressente cette envie de sucre, pendant que vous êtes simplement observatrice, tout en étant indifférente, indifférent. Et en procédant ainsi, en laissant monter irrésistible envie de sucre, il y a deux possibilités qui peuvent se présenter. Soit tout simplement elle va finir par se calmer, redescendre et s'éteindre définitivement. Soit derrière cette envie de sucre se cache une émotion qui va pouvoir s'exprimer. Souvent derrière le sucre on trouve la colère. Et si c'est le cas, je demande à votre corps de passer de la pulsion de sucre à l'expression de la colère. Et cette colère est née d'événements de votre vie, de votre histoire. Des souvenirs peuvent remonter, des souvenirs accompagnés de pensées, de la rancune même peut-être. Si c'est le cas, laissez les souvenirs, les pensées vous traverser également. Les yeux peuvent bouger de droite à gauche, tout doucement mais régulièrement.
pour traiter cette émotion. Mais les yeux peuvent également bouger de droite à gauche, également, pour accueillir la tristesse, la deuxième émotion la plus fréquente derrière le sucre. Et les deux peuvent parfois se mélanger, ou surgir l'une après l'autre, ou l'autre après l'une, peu importe. Il peut y avoir également de la culpabilité, qui est une colère retournée contre soi. C'est ça, les yeux peuvent bouger et se concentrer sur ce qui se passe dans le corps. Il peut y avoir également de la honte, et quelle que soit l'émotion qui sort durant cette séance, accueillez-la. Laissez-la totalement s'exprimer. Je passe maintenant le relais à votre inconscient. Qui va travailler ses pulsions, ses émotions. Pour que tout ceci puisse s'évacuer. À toi de jouer, esprit inconscient. C'est ça. Et plus ça monte et plus ça va se débloquer. C'est tout à fait ça. Soyez totalement authentique avec vos émotions. Et au bout d'un moment, vous allez constater un apaisement. Cet apaisement est une invitation à descendre encore plus profondément en transe. Pour permettre à votre corps de tenter d'activer à nouveau
cette pulsion de sucre. Je demande à votre corps de tenter d'activer à nouveau la pulsion de sucre. Encore plus profondément, encore plus fort. Pour vraiment extraire à la racine cette mauvaise herbe en vous, cette mauvaise habitude. Pour qu'en écoutant cette séance durant quelque temps, vous puissiez constater que les pulsions sont de plus espacées, de plus en plus faibles, de plus en plus sourdes, et qu'augmente au contraire votre indifférence. C'est ça. Une nouvelle fois, tente d'activer les pulsions de sucre. C'est tout à fait ça. Et tu peux encore approfondir la transe, esprit inconscient, pour opérer d'autres changements également à l'intérieur. Comme par exemple couper le fil qui relie le cerveau du ventre au cerveau de votre tête, afin d'être sûr que les pulsions ne soient plus perçues. Ou bien tu peux devenir totalement indifférente, indifférent à tous ces aliments dont tu n'as plus besoin. Ou bien encore tu peux augmenter le plaisir à manger des aliments sains, car après tout, les pâtes, le riz, les pommes de terre comblent largement vos besoins en sucre quotidiens. Et j'aimerais que manger des pâtes, du riz, des pommes de terre vous donne encore plus de plaisir que ce que vous mangiez comme cochonnerie avant cette séance.
Esprit inconscient, tu dois comprendre qu'il y a des bons sucres et des mauvais sucres. Alors, anesthésie totalement les mauvaises pulsions de sucre pour ne ressentir dorénavant qu'une faim tout à fait normale et modérée. Et tout le monde sait qu'après la faim vient la satiété. Et je demande à votre corps de faire en sorte que la satiété soit durable dans la journée, durant plusieurs heures, sans avoir même besoin d'y penser, tellement ça devient naturel. Que peu à peu vous vous souvenez d'oublier, de vous souvenir des comportements que vous oubliez maintenant. Plus les pulsions disparaissent, plus les pensées qui les accompagnaient disparaissent également. Plus ces pensées disparaissent, et plus vous devenez sourde à tout ce dont vous n'avez plus besoin de prêter attention. Exactement comme lorsque l'on regarde un film, que l'on est si absorbé que l'on n'entend pas l'autre nous parler. Dorénavant, votre ventre parle dans le vide. Et vous, vous aurez la sensation perpétuelle qu'il est tout le temps plein, rassasié. Et projetez-vous maintenant dans le futur. Il faudra peut-être écouter cette séance durant 20 à 30 jours. Tout simplement parce que les pulsions de sucre, quand on arrête, le sevrage se fait à peu près en 21 jours. Et lorsque vous aurez le déclic, surtout ne retouchez jamais au sucre. Tout comme on ne retouche jamais à la cigarette. Et en arrêtant le sucre, on peut perdre naturellement jusqu'à 6 kilos en un mois.
sans rien faire d'autre. Juste de sortir de votre vie le sucre. Et vous pouvez maintenant soit sortir de transe, soit vous endormir si vous m'écoutez le soir. Et dans tous les cas, je demande à votre esprit inconscient de prolonger le travail bien au-delà de cette séance. Et de vous aider à dépasser le sevrage. Et moins vous écouterez votre corps, et plus vous avancerez dans le sevrage. Donc, n'écoutez plus votre corps, ne prêtez plus attention à lui. Un peu comme on n'écoute plus vraiment une personne qui a Alzheimer. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à liker, partager et vous abonner. L'espace commentaire est là pour recueillir vos impressions. Et je vous dis à la prochaine.